8 heures, 40 coupeurs et porteurs fin prêts pour ce premier jour de vendange de merlot au château Haut-Bacalan à Pessac. Allez les gars! Ça s'annonce pas mal parce que bon, la météo pour l'instant est clémente, donc on espère qu'elle va être clémente toute la journée. Une équipe d'habitués avec de nombreux Bulgares sédentaires à Bordeaux. Ce matin, maintenant, je le trouve très bien. Tous, ils travaillent bien. Regarde là, monsieur, il est bon. Voilà, voilà. Pour le propriétaire de ces 8 hectares, Charles-Henri Gonnet, c'est une année particulière. C'était plus beau les dernières années. Un peu de gel en avril, beaucoup de pluie en été, favorisant le mildiou, mais une vendange sauvée. On va y goûter un peu, voir. C'est bien sucré, c'est bon. Le pépin est bien mûr. C'est bien, c'est bon à vendanger. Charles-Henri Gonnet a acquis Haut-Bacalan en 1998, un vignoble et un château construit en 1726 par un illustre girondin. D'abord, il y a une belle histoire. Il y a un certain monsieur de Montesquieu qui a planté la vigne, et puis il en a fait son pied-à-terre, certains disent sa garçonnière. Et puis j'ai trouvé le terroir sympathique, belle grave, en plein cœur de Pessac. C'était merveilleux. Mais cette année, avec les aléas climatiques, Alors Christophe, ça va? la récolte est plus petite et nécessite beaucoup de triocher. On trie bien, on retire tous les éléments végétaux qu'il peut y avoir, surtout sur une année comme cette année où il y a eu du mildiou, des maladies, un peu tout. Il faut vraiment que ce qui arrive dans la cuve soit propre. Bon, bah c'est propre, hein. La famille Gonnet écrit dans le Bordelais une nouvelle page de son histoire. Bon, alors on va les goûter les 2020 quand même. Elle est en effet originaire d'Avise, de la Côte des Blancs, une famille de vignerons champenois. Comme disait papa, le premier coup du matin, c'est le meilleur. Un beau bouquet, un petit peu de fraîcheur, de tension. Je suis moi personnellement la 7e génération, la 8e génération arrive. Et donc nous faisons du champagne dans les blancs de blanc, dans les grands crus depuis plus de 200 ans. Heureux de déguster le 2020, toujours en élevage en barrique. Un grand millésime. Toujours intéressant, ces différentes barriques qui nous permettent d'avoir une large palette aromatique pour les assemblages. Le vin, c'est un voyage à travers le monde, à Bordeaux, en Champagne. Il y a un champagne, un vin pour chaque instant. C'est quand même un moment d'échange avec quelqu'un qui est autour de vous. Et même que l'instant soit plus ou moins grave, ça finit toujours bien. Si la production annuelle moyenne est de 40 000 bouteilles, en 2021, le château Haut-Bacalan ne devrait pas dépasser les 25 000 flacons. En face de la mission Aubryon, située en plein cœur de Pessac et Talence, le mythique château Aubryon, premier grand cru classé 1855. Ces vendanges en rouge ont commencé le 20 septembre sur les merlots et se terminent pour les cabernets sauvignons. C'est la première année, personnellement c'est sympathique. J'habite même pas à 20 minutes en bus vers Pessac-Sainte, donc c'est super. J'habite dans le Médoc et ça change des châteaux et des vignes qu'on peut voir comme ça en campagne. Et là en pleine ville, effectivement, c'est assez atypique. Aubryon n'a pas trop gelé cette année. Non seulement le château est en ville, mais surtout son terroir est envié de tout le Bordelais, car assez chaud, fait de grave, avec un sous-sol argilo-calcaire qui lui confère aussi de la fraîcheur. C'est le site qui est précoce, c'est le microclimat qui y règne, donc le terroir. Il y a 30 ans, on voyait un portail ici, il y avait une maison bourgeoise, et là nous sommes dans le jardin de la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur du terroir ici est telle qu'on rachète les maisons, qu'on les détruit pour replanter de la vigne. Donc on fait faire marche arrière à l'urbanisme ici. Aubryon, ce sont 54 hectares de vignes. Un nom qui résonne dans le monde entier dès le XVIe siècle avec la famille de Pontac, qui a construit le château, et Arnaud III de Pontac, qui va faire connaître Aubryon en Angleterre. Arnaud III va mettre en place des techniques nouvelles de vinification et de vieillissement qui va permettre de faire des vins qui vont être plus denses, plus riches, plus colorés que les vins qui existaient jusque-là et qu'on va nommer les New French Claret. Donc ce sont des vins plus soutenus. Et puis le fils d'Arnaud III de Pontac va avoir l'idée plus commerciale d'aller exporter le vin d'Aubryon en Angleterre en ouvrant une taverne. Et comme un écho à ce passé glorieux, Aubryon ouvre aujourd'hui son pavillon Catelan, un ancien chai restauré durant 4 ans, dédié à l'œnotourisme, avec une fabuleuse cave où se pressent ses amateurs étrangers.
C'est toujours un plaisir de venir à la source et de regarder ces belles bouteilles. Hein. Il y a beaucoup d'amateurs qui viennent alors du monde entier, qui connaissent très bien l'histoire, les millésimes, qui dégustent très bien et qui sont très curieux de suivre justement les millésimes actuels. Un pavillon dédié aussi aux réceptions et à la dégustation avec sa grande cave voûtée. L'idée, c'est de mieux recevoir nos visiteurs et de les recevoir avec une vraie expérience. Et ça, c'est important que les gens aient une émotion quand ils viennent ici visiter Aubryon. Pour un vin déjà si jeune, on a déjà beaucoup de douceur, le vin est presque agréable. Et c'est vrai que c'est pour un vin qui finalement est presque encore un bébé. C'est juste magique, oui. Avec ses multiples salons, Aubryon s'ouvre désormais au séminaire et à l'œnotourisme, tourné vers les professionnels et les amateurs de vin. Luchéalde, en plein cœur de Mérignac, à 2 pas du CHU de Bordeaux, est un vignoble agroécologique expérimental. Dans ses rangs de vignes, on y trouve 17 élèves ingénieurs en 2e année de Bordeaux Sciences Agro. Je viens de la Champagne, j'ai mes parents qui sont champenois et je suis arrivée l'année dernière à Bordeaux Sciences Agro pour faire un cursus d'ingénieur agronome et j'ai intégré cette année donc, pour faire un double diplôme, à la fois être ingénieur agronome et œnologue. Il y a aussi Marc, en BTS agricole à Villeneuve-d'Ornon. Moi j'ai un bon poste, je suis porteur. Donc on porte les caisses, mais on a le temps de se reposer entre deux. On est une douzaine de ma classe à participer aux vendanges pour payer notre voyage de fin d'études. Tout a été arraché ici en 1920 pour devenir un terrain militaire. Replanté en 1999, ce vignoble sert désormais de site de formation. En plus, ça m'énervait, genre tu sais, t'as les grappes, elles s'entourent autour du fil et tu trouves jamais là où il faut couper. À terme, ces jeunes sont appelés à devenir chefs de culture, maîtres de chai, directeurs techniques, consultants ou directeurs général de domaine. Ils ont l'opportunité, pendant cette période très active que constituaient les vendanges et la vinification des vins, de pouvoir participer aux opérations. Et donc, pendant 15 jours, ils vont se former sur le terrain. Bien qu'urbain, ce vignoble de 23 hectares est entouré de pas mal d'arbres et de nombreuses haies. On est entouré donc d'un espace boisé de 4 hectares. On a également notre espace boisé de ce côté-là. Et c'est vrai que ça nous procure quand même une certaine biodiversité. Vous allez vous répartir dans différents ateliers. Donc certains iront au niveau du tri, à la réception vendange. Et puis pour les autres, on va descendre dans le chai et voir les opérations de remontage. Des opérations délicates de tri manuel menées par les étudiants et ouvriers de chai pour cette récolte 2021. Là, on enlève tous les restants de grappes, les feuilles. Comme vous voyez, il y a du boulot. Et du boulot, on n'en manque pas. Depuis 2015, 3 projets de recherche sont conduits ici par Bordeaux Sciences Agro. Le fait d'être en contact avec des enseignants-chercheurs en œnologie et en viticulture régulièrement, mais ça nous permet de suivre tout ce qu'il se passe en termes d'œnologie et aussi de viticulture. Ce qui permet surtout de faire de bons vins pour nous, c'est qu'on a un très bon terroir ici, voilà, qui par chance a été préservé de l'urbanisation parce que c'était un terrain militaire, mais avant d'être un terrain militaire, c'était une exploitation viticole, voilà, à ses côtés, à Mérignac, même là, plus côté de Mérignac. Donc le terroir, ça joue beaucoup. Un terroir exceptionnel constitué de graves, de galets et de terre fine déposés par la Garonne. À Pessac, le château Pape Clément est sans doute le plus ancien vignoble aux portes de Bordeaux. Sa première récolte remonte à 1252. Le château doit son nom à son plus illustre propriétaire, le pape Clément V, et il fut pape de 1305 à 1314. Et avant, les pieds de vigne étaient plantés sur la propriété de manière aléatoire, et c'est grâce à lui qu'on s'est mis à planter les vignes sous forme de rang. À la tête de ce domaine de 60 hectares, avec son pavillon Eiffel, Bernard Magret, l'homme aux 42 châteaux, dont 4 crus classés à Bordeaux, féru d'histoire religieuse, avec une superbe collection de calices. Non, je ne suis sûrement pas le pape de la viticulture à Bordeaux. Ce que l'on cherche, c'est à s'inscrire dans cette histoire qui sort de l'ordinaire, et en particulier cette association qui est refusée par la chrétienté entre Philippe le Bel et le pape Clément V,
qui en fait ont fait la chasse aux Templiers et au dernier moment ont capturé Jacques de Molay, le grand patron des Templiers, et l'ont immolé donc, sur la place du Temple à Paris. Et sur le bûcher, il a dit « Le pape mourra dans l'année et le roi mourra dans l'année ». Et donc le pape est mort dans l'année et le roi est mort dans l'année. Le château, lui, bouillonne d'ingéniosité avec ses 2 innovations cette année. La première, c'est ce contenant qui est l'Alma des Tonneries Baron, qui combine le bois et la céramique au sein d'un même contenant pour produire des vins très équilibrés. Et puis le deuxième, qui est ce réacteur qui permet de multiplier les levures indigènes afin qu'elles fermentent de manière plus qualitative possible. À la réception de vendanges, cette exigence se traduit par un double tri en cette année de gel et de mildiou. La machine est équipée d'une multitude de caméras et va nous permettre d'écarter tout ce qui est baies roses, baies en légère sous-maturité, pour ne rentrer que le meilleur. Une précision qui s'apprécie avec ces grands vins blancs fermentés directement dans ces différentes barriques de chênes français. On boit un vin qui provient d'un terroir qui a été choisi par des vignerons en 1252. Il y a une histoire, bien entendu, qui émeut un peu. La vigne, c'est notre roi, ou notre reine plutôt, mais l'amateur de vin, c'est notre roi aussi, puisqu'il faut... On a le devoir de lui proposer des vins qui, véritablement, sont amenés à lui plaire. Et de déguster le millésime 2016 en rouge, dont 240 000 bouteilles ont été produites. Un millésime plus généreux en volume que 2021.